Depuis plus de 30 ans, la Renault Clio est la star des citadines en Europe. Une voiture culte vendue à des millions d'exemplaires, un vrai pilier du losange. Mais aujourd'hui, une question se pose, et si la Clio était déjà une star du passé? Dans quelques semaines, Renault va dévoiler une toute nouvelle génération, la Clio 6. Un lancement qui, normalement, devrait être un événement. Mais cette fois, l'ambiance est étrange, presque silencieuse. Pas de teasing massif, pas de communication agressive. Comme si Renault hésitait à mettre en avant l'un de ses modèles phares. Contrairement à la Renault 5 électrique qui a bénéficié d'une campagne XXL lancée un an avant sa sortie, la Clio 6 avance presque incognito. À moins d'un mois de sa présentation, Renault ne confirme même pas officiellement son arrivée. Un contraste surprenant alors que la Clio reste le best-seller de la marque. La réponse est peut-être simple. La Clio appartient encore au monde thermique et hybride. La R5, elle, incarne le futur 100% électrique. Renault concentre ses efforts sur son modèle stratégique, celui qui doit assurer son avenir industriel, réduire ses émissions de CO2 et éviter les amendes européennes. La Clio, elle, devient presque une solution de transition. Pourtant, sur le terrain, la Clio reste indétrônable. Même après 6 ans de carrière, elle a repris la tête du marché européen au premier semestre 2025. Et les clients ne sont pas dupes. Tout le monde n'est pas encore prêt à passer à l'électrique. Le succès discret du Symbiose SUV hybride en est la preuve. Moins médiatisé que la R5, mais mieux vendu qu'elle. Peut-être qu'au fond, Renault ne veut plus opposer Clio et R5, mais les place côte à côte. La R5, vitrine du futur électrique. La Clio, option hybride ou thermique pour ceux qui n'y sont pas encore prêts. Une sorte de deuxième choix, mais toujours essentiel pour les ventes. Alors la Clio est-elle vraiment une star du passé? Pas encore. Elle reste un best-seller incontournable. Mais clairement, Renault mise sur un autre visage pour son avenir, la R5. Et si aujourd'hui on a l'impression que la Clio est mise de côté, c'est peut-être tout simplement parce que Renault a déjà fait de la R5 sa nouvelle star. Renault, un nom qu'on associe aux voitures, aux citadines, aux SUV, à l'électrique. Mais depuis quelques semaines, le constructeur est au cœur d'une polémique inattendue. Drones militaires, cyberattaques et même soupçons de menaces russes en arrière-plan. Alors que se passe-t-il vraiment chez Renault? En juin dernier, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, annonce vouloir associer Renault à la fabrication de drones militaires. Des drones destinés non seulement à l'armée française, mais aussi à l'Ukraine, en pleine guerre contre la Russie. Quelques semaines plus tard, Renault confirme des contacts. Et même Jean-Dominique Sénard, président du groupe, admet être ouvert à la question. Une nouvelle inattendue pour les salariés et pas forcément bien accueillie. Car du côté des syndicats, comme force ouvrière, l'annonce inquiète. Mais ce ne sont pas les seules voix critiques. Certains cadres, eux aussi, se disent surpris. Non pas contre le projet lui-même, Renault ne fabriquera pas seul les drones, mais en partenariat avec la PME française EOS Technologies. Mais parce qu'ils ont eu l'impression d'être mis devant le fait accompli. Un manque d'informations en interne et surtout un manque d'anticipation sur les risques de sécurité. Depuis que l'affaire est devenue publique, Renault serait la cible de cyberattaques. Rien de spectaculaire pour l'instant, pas de preuves directes d'une origine russe, mais selon le Parisien, les systèmes informatiques du groupe subiraient une pression inhabituelle. Toutes les grandes entreprises subissent chaque mois des dizaines d'attaques de ce genre. Mais dans ce contexte militaire, la menace prend une toute autre dimension, car aujourd'hui, la guerre est aussi numérique. Et au cœur de cette tempête, un homme, François Provost, le nouveau directeur général de Renault. Un détail a retenu l'attention. Dans une autre vie, il a été conseiller auprès d'Alain Richard, ministre de la Défense, entre 1997 et 2002. De quoi alimenter les spéculations sur une possible main militaire au sein du groupe. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il porte une stratégie guerrière aujourd'hui. C'est avant tout son rôle de lien avec l'État, premier actionnaire de Renault qui le place en première ligne. Le vrai danger dépasse peut-être le piratage. En Europe, les entreprises liées au réarmement deviennent des cibles stratégiques. Alors Renault pourrait-il à son tour devenir une cible simplement pour avoir accepté de mettre un pied dans la défense? C'est ce qui inquiète aujourd'hui salariés et syndicats. Renault, symbole de l'automobile française, est-il en train de franchir une ligne rouge?
D'un côté, une diversification imposée par l'État dans un contexte géopolitique explosif. De l'autre, des salariés inquiets, des cyberattaques qui s'intensifient et une image de constructeurs civils qui se brouille. Une chose est sûre, l'affaire ne fait que commencer.